Bonjour et merci de nous suivre dans Matin Bonheur. Le mercredi des cendres marque le début du carême chrétien. En Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde, les fidèles catholiques vont se rendre dans les différentes paroisses pour prendre part à la messe ce mercredi, des moments de prière, de pénitence et de partage. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a abrité hier mardi une série de réflexions sur les actions engagées en Côte d'Ivoire contre la déforestation et la pollution de l'environnement. Des réflexions qui visent à analyser les initiatives en cours dans le domaine de la réduction des gaz à effet de serre causés par la dégradation des forêts. Les travaux permettront également d'orienter les entreprises privées du secteur de l'agriculture vers toute initiative tendant à sauver l'environnement. Le compte-rendu de Jean-Marc Djadji. Tropical Forest Alliance, TEFA 2020 et ses partenaires réfléchissent sur l'impact des initiatives en cours contre la déforestation et la dégradation des forêts en Côte d'Ivoire, surtout celles engagées par des entreprises privées agricoles et les structures gouvernementales. Jusque-là, la déforestation, depuis que les entreprises ont pris les engagements, n'est-ce pas, et le gouvernement, la déforestation ne peut que s'accentuer. Okay? Il va falloir qu'on pense différemment. L'approche juridictionnelle nous permet de réunir tous les acteurs, de travailler à la fois avec les acteurs de la filière cacao, les acteurs de la filière palmier à huile, les acteurs de la filière, je dirais, EVA, et même les industriels du bois, pour qu'ensemble on puisse adresser les facteurs de la déforestation. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable réitère son engagement à hisser au premier plan l'agriculture zéro déforestation en Côte d'Ivoire. Tropical Forest Alliance, TEFA 2020, aide les producteurs, les acheteurs de produits agricoles et forestiers à réaliser leur engagement en faveur des chaînes d'approvisionnement sans déforestation. La commission paritaire des commissaires de justice de Côte d'Ivoire a procédé au lancement du premier séminaire de formation de ses agents. La rencontre avait pour objectif d'inculquer aux ex-commissaires priseurs et huissiers de justice les valeurs d'éthique et de déontologie de la nouvelle corporation des commissaires de justice. Voyons tout cela avec Astou Touré. Huissiers de justice et commissaires priseurs, désormais dans le même corps de commissaires de justice. C'est une décision du gouvernement de Côte d'Ivoire qui veut réunir les membres de cette famille antique d'auxiliaires de justice pour plus de proximité, d'efficacité et de promotion de l'état de droit. Pour matérialiser cette décision, la commission paritaire des commissaires de justice de Côte d'Ivoire a initié le premier séminaire de formation des commissaires de justice. La rencontre vise à inculquer aux ex-commissaires, priseurs et huissiers de justice les valeurs d'éthique et de déontologie de la nouvelle corporation. Ce séminaire inaugural de formation des ex-huissiers de justice et des ex-commissaires priseurs est le premier pas d'une marche nécessaire, indispensable et obligatoire vers une mise à niveau mutuelle pour une amélioration significative de nos capacités dans l'exercice de notre nouvelle profession. La fusion enclenchée est gage d'efficacité en gain de temps et pourrait inspirer une harmonisation internationale à long terme. Le directeur de cabinet du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme rassure les membres de cette corporation de la disponibilité et la volonté de l'État à les accompagner dans l'exercice de leur mission. Pendant 4 jours, en plusieurs sessions, les commissaires de justice de Côte d'Ivoire seront formés par des experts ivoiriens et européens. Plus de 300 participants ivoiriens prendront part à cette rencontre de partage d'expériences. Voilà pour l'essentiel de l'actualité nationale dans ce premier point d'information dans Matin Bonheur, l'information qui revient dans une demi-heure.